Mes élèves, dans cette partie du cours de la reproduction chez l'homme, on va parler de l'activité cyclique de l'utérus et de l'ovaire chez la femme. Donc, on va voir d'abord l'activité cyclique de l'ovaire. Donc, le cycle menstruel désigne l'ensemble des modifications périodiques des organes de reproduction féminin. Il commence immutablement par le premier jour des règles, c'est-à-dire la menstruation, se poursuit par la maturation de l'ovule et l'ovulation, puis prend fin la veille des règles suivantes. Sa durée varie entre 21 et 32 jours suivant les femmes. Donc ce document, il représente un cycle idéal, c'est-à-dire un cycle est constitué de 28 jours. Regardez bien ce document. Donc le début des règles, du cycle, il commence toujours par les règles. Ici, la durée des règles, c'est-à-dire est constituée de 5 jours, mais c'est pas toujours stable. Il peut varier selon les femmes et selon la même femme, selon l'état psychique, selon l'état hormonal, etc. Donc, il peut durer 6, 5, 7 jours selon les femmes. Donc, il poursuit toujours, on trouve ici la période fertile. C'est quoi la période fertile? La période fertile est caractérisée par l'ovulation, c'est-à-dire que l'ovulation, il peut avoir lieu soit le 13e, soit le 14e, soit le 15e jour. Mais pourquoi on parle de la zone de la période fertile? C'est-à-dire ici que l'ovule a une durée de vie, c'est-à-dire toute cette partie, c'est une partie, il peut avoir une fécondation, et suivi de la dernière partie à partir du 17e jour jusqu'au le 28e jour. On passe au cycle ovarien. Pour traiter ce paragraphe, on va voir le document 1, page 124 univers. D'après le document 1 de cette page, on observe qu'il y a deux parties. Il y a le développement de follicules et aussi le développement de la muqueuse utérine. Donc la première partie, on observe très bien comment un follicule se développe à partir du premier jour du cycle. Il commence à grandir ce follicule et comme vous le savez, chaque follicule contient un ovule à l'intérieur. Donc le développement de follicule se coïncide avec le développement aussi de l'ovule. Donc, il commence toujours à grandir jusqu'au 14e jour. Qu'est-ce qu'on observe dans le 14e jour, on observe le phénomène de l'ovulation, c'est-à-dire que l'ovule sera expulsé du follicule. Donc, c'est le moment ce qu'on appelle l'ovulation. Et après, le follicule se transforme en corps jaune. On ne parle plus de follicule après l'expulsion de l'ovaire. D'accord? Donc, regardez bien. Donc, toujours le corps jaune, il persiste jusqu'au 20e jour. Mais le 28e jour, qu'est-ce qu'on observe? Que le follicule, ou bien, pardon, le corps jaune, il va se disparaître s'il n'y a pas fécondation et par conséquent, c'est la fin du cycle. Donc, il y a le début d'un autre cycle. Donc, c'est pour ça on va dire que le cycle ovarien se divise en deux phases. Donc, la phase folliculaire qui se caractérise par le développement du follicule pour arriver à maturité, c'est-à-dire que le follicule commence à grandir et aussi à produire, on va voir les oestrogènes. Ces oestrogènes sont responsables de développement ou bien de la maturation de l'ovule. Et la deuxième partie, ou bien la deuxième phase, c'est la phase lutéinique. Donc, المرحلة الأولى la phase folliculaire كتسمى المرحلة الجريبية ولا phase lutéinique كتسمى المرحلة الجصفرونية. Donc, la phase lutéinique qui se caractérise par l'apparition et l'évolution du corps jeune, c'est-à-dire après ovulation, après l'expulsion de l'ovule du follicule, ce follicule se transforme en corps jeune. Donc, ces deux phases sont séparées par l'ovulation qui se produit entre le 13 et le 14e
va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire l'activité cyclique de l'utérus, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'activité cyclique de l'ovaire et l'activité cyclique de l'utérus. Comment? Parce que vous savez très bien que l'ovaire est responsable de la production des hormones qui sont les progestérones et les oestrogènes. Ces hormones, ils ont un rôle primordial dans l'épaississement de la muqueuse utérine. Comment? On va voir comment. Donc, regardez bien le document 4, page 114 étincelle. Donc, dans ce document, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a un cycle, au niveau d'un cycle, toujours le cycle, vous savez qu'il commence avec des règles, d'accord? Donc, au cours du cycle utérin, la muqueuse subit des modifications suivantes. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs modifications de la muqueuse utérine. Comment? Donc, la première partie ou bien la première phase, c'est la menstruation. Donc, toujours un cycle commence avec la menstruation, c'est-à-dire la période des règles. Donc, la partie supérieure de la muqueuse se fragmente. Donc, les débris de cette muqueuse sont rejetés dans un écoulement du sang qui dure 4 à 5 jours selon les femmes, bien sûr. D'accord? Donc, il y a une destruction de la muqueuse utérine qui va sortir sous forme du sang. La deuxième phase, c'est la phase post-menstruelle. D'accord? Elle commence du 5e au 14e jour du cycle. Donc, on observe un épaississement progressif de la muqueuse, une prolifération des vaisseaux sanguins et un développement des glandes en tube. Mais il y a une question que je peux vous poser. Quelle est la relation entre le cycle ovarien et le cycle utérin? Donc, au cours du moment de la menstruation, c'est le début des règles. Mais regardez bien, la deuxième ou bien la phase post-menstruelle, il y a dans la phase, bien le cycle ovarien, il y a un développement de follicules. Donc, qu'est-ce qui fait ce follicule? Le follicule, il contient à l'intérieur un ovule et aussi, il commence à produire des oestrogènes. Donc, quel est le rôle des oestrogènes? Le rôle des oestrogènes produits par le follicule, c'est la maturation de l'ovule et aussi il influence sur la muqueuse utérine, c'est les estrogènes qui ont un rôle dans l'épaississement de la muqueuse utérine. Donc, on observe un épaississement progressif de la muqueuse, une prolifération des vaisseaux sanguins et un développement des glandes en tube. Donc, أنا كتسمى بالعربية واحد الغدد أنبوبية. علاش؟ لأن l'épaisseur ديال الرحم يزداد. لماذا؟ لاستقبال جنين في حالة وقوع إخصاب. La deuxième ou bien la troisième phase, c'est la phase prémenstruelle. Donc, il commence du 14e au 28e jour du cycle. Donc, la muqueuse s'épaissit davantage et atteint son maximum. Les glandes en tube deviennent plus longues et plus sinueuses. Donc, ici, c'est vers la fin du cycle. On va voir s'il y a fécondation, c'est-à-dire grossesse. La femme n'aura pas ses règles parce que durant toute la grossesse, la femme ne peut jamais avoir des règles. Mais s'il n'y a pas fécondation, donc il y a début le cycle suivant, c'est-à-dire que le cycle est terminé. D'accord? Donc, toutes ces modifications préparent les conditions favorables à l'anidation. Donc, l'anidation est tachiche. On va voir c'est quoi l'anidation. Et développement de l'embryon, talgénine, en cas de fécondation. En absence de fécondation, la menstruation survient et un nouveau cycle commence. D'accord? Donc, on a observé qu'il y a une relation entre l'utérus et l'ovaire. Comment? On va voir ça dans la partie suivante. Donc, pour voir quelle est la relation entre l'ovaire et l'utérus, on va analyser les expériences suivantes. Donc, on va faire des expériences Cerdera